Mélanie, je te mets en contexte. L'une de tes peurs, c'est que quelqu'un rentre chez toi par effraction. Ouais. Et tu te demandes si tu pourrais te défendre. Ouais. Mais c'est jamais arrivé. Non. Ça se passe beaucoup dans la tête. Oui. Ce qu'on veut faire cet après-midi, c'est t'outiller pour que ça aille mieux de ce côté-là. OK. Mais aussi te montrer que à l'intérieur de toi, il y a une grande force. OK. Alors, je te présente Alexandrina Delage, Allô? qui est institutrice de combat, qui a plusieurs certifications aussi en autodéfense, qui travaille énormément avec des femmes comme toi qui pensent qu'elles n'ont pas cette force-là à l'intérieur. Et c'est ce sur quoi on va travailler cet après-midi. Mais ça, c'est dans le but que tu te sentes mieux dans ta peau en général. Et aussi pour ton rendez-vous demain avec Guillaume. Parfait. On garde toujours ça en tête. Alors, 95 du travail en autodéfense, c'est vraiment l'aspect psychologique. Alors, on va commencer. Je vais t'inviter à fermer les yeux. Je vais te poser certaines questions. Je vais te demander de répondre à voix haute. Alors, le premier élément à déterminer, en fait, c'est quelles sont les choses qui sont les plus importantes pour toi? Ma famille. Mon chien. Absolument. Puis, il n'y a pas d'ordre ici. OK. Alors, c'est pas important dans lequel OK. tu dis les choses. Mon travail, mes amis. Mes amis, c'est important aussi. Super. Ouais. Alors, premier élément que je vais te poser comme question maintenant, si tu prends tous les gens que tu aimes et qui sont vraiment importants pour toi, j'aimerais maintenant, on va se mettre plus dans un état d'autodéfense. J'aimerais que tu te poses la question, qu'est-ce que tu serais prête à faire pour ces gens-là si jamais ces gens-là étaient en danger? Jusqu'où est-ce que tu serais prête à aller pour les défendre? Je pense que je serais peut-être mettre ma vie en danger, pas trop, là, mais comment je pourrais dire ça? Mais tu serais prête à foncer? Oui, je serais prête sur le coup, oui, je pense que oui. Hein? Je pense que je le ferais. Définitivement, hein, parce que c'est les gens que tu aimes. Ouais. Je la sens déjà un petit peu ébranlée à l'intérieur, puis c'est même pas encore commencé. Valeur. Alors, on va revenir à la liste quelques instants. Donc, cette liste-là, c'est ce qui parle, en fait, de toi. Et corrige-moi, est-ce que tu t'es nommé dans cette liste-là? Non. Puis, est-ce que tu es capable de t'imaginer qu'est-ce que tu serais prête à faire pour, justement, te défendre? Si jamais il n'y avait pas personne d'autre autour de toi, qu'est-ce que tu serais prête à faire? Ben d'essayer de me défendre. Est-ce que tu sens qu'il y a une légère différence entre ton énergie à vouloir défendre ta famille, tes amis et les personnes qui sont proches, et en fait ton énergie à te défendre toi? Oui. Hein? Il y a comme une légère différence. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est de travailler sur cette notion-là, puis de dire que la personne qui est la plus importante à défendre, d'abord et avant tout, c'est toi. Alors, plus tu t'accordes de valeur, plus tu vas être en mesure de te défendre et plus tu vas être en mesure d'avoir confiance. J'aime beaucoup l'idée qu'elle lui enseigne qu'on doit s'aimer d'abord avant d'être capable de se défendre. La confiance, c'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. La confiance, c'est quelque chose qui vient avec l'expérience. Donc, aujourd'hui, on part ce processus-là. OK. C'est bon? Oui. T'es prête? Oui. Super. Alors, expire. C'est ça. Autre côté. That's it. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Là, tu frappes. Ah! Puis vas-y. C'est ça. Et respire. OK. Alors maintenant, on n'est pas en train de faire des arts martiaux, puis c'est pas de la compétition. Je veux être le plus vite, le plus rapide, je veux créer le plus de dommages, puis je veux partir. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien. Bien. Je suis contente de voir que de plus en plus, au-delà du niveau physique, elle est en train de prendre contact avec ce qu'elle a à l'intérieur, une force, en fait, qu'elle pensait même pas avoir. Respire. C'est ça qu'on veut. OK? Alors, si je t'attaque par en avant, ou tu sens qu'il y a quelqu'un qui s'en vient vers toi, puis que tu te sens menacé, coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau, coup de marteau, attrape, coup de genou, coup de genou, coup de genou. On veut dominer la situation. OK. C'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Dès que tu vois une sortie, tu sors. OK. Ça fait déjà 1 heure qu'elle se pratique, et là, je pense que je vais la surprendre parce que je m'en vais lui annoncer qu'elle devra passer à l'action. Puis, comment ça va? Ça va. J'ai été témoin de ton évolution. Qu'est-ce que tu retiens de ce que tu viens de vivre? Plein de choses, là. Tu sais, j'aurais de la misère d'y mettre un par un, mais tu sais, l'attitude beaucoup, tu sais, de se donner à fond, finalement, là, dans ce qu'on...
sais, de se donner, puis de peu importe les mouvements, mais l'important, c'est de frapper, de se donner tout ce qu'on a, là. Est-ce que je me trompe ou tu étais capable de donner des coups assez forts, mais psychologiquement, évidemment, la confiance n'est pas là nécessairement? Non, c'est ça. La notion, en fait, c'est qu'on entraîne le physique pour renforcer justement le psychologique, puis on entraîne le psychologique pour renforcer le physique. Les deux sont intimement liés, on ne peut pas les séparer. Donc, absolument, ça va venir avec le temps. Exactement. Alors, ici, tu as les outils. Oui. Ensuite, c'est à toi de continuer et de faire le Effectivement. travail. Tu l'as dit, je te parlais de l'émotion. Qu'est-ce que tu ferais si tu te faisais attaquer là, maintenant? Bien, je pense que j'utiliserais les techniques que j'ai apprises, là. Tu sais, j'aurais pas peur, là. Ben, j'aurais pas peur est un briève mot, là. On va voir. On va voir si t'aurais pas peur. Vas-y, continue, frappe. C'est pas drôle, il est dans ta maison, lui. Au sérieux. C'est bon, continue à frapper, continue à bouger. C'est bon. Continue. Frappe, tourne vers lui. Tourne. Rappelle-toi de la position. Lève les fesses, lève les hanches, lève. Vas-y, roule, frappe. C'est bon, continue à frapper. Les genoux, roule-toi, pas en avant. Continue à frapper. Lève-toi, frappe. Bravo, Mélanie! Lève. Stop. C'est bon. Va-t'en. Wow! Oh my God. On n'est pas habitué de se faire envahir comme ça physiquement. Non. Comment tu te sens? Bien, mais je l'ai pas fait comme il faut, tu sais. Je me suis pas défendue comme il faut. Tu penses? Ouais. Est-ce que tu as réussi à t'en sortir? Oui. Mais moi, ce que j'ai observé, c'est que pendant toute l'attaque, tu as continuellement bougé. Ouais. Tu as utilisé tout ce qui était à ta disposition pour pouvoir le faire. Ouais. Ça fait à peine 1 heure qu'on est en train de travailler là-dessus, puis tu as déjà développé le réflexe de continuance. Alors pour moi, ça, c'est un succès majeur. Est-ce que tu savais que tu étais capable de te défendre comme ça? Non. Parfois, ça prend juste une espèce de réveil intérieur. Absolument. C'est juste une question de, exactement comme tu dis, de réveiller en fait cette force-là qu'on a à l'intérieur. Elle est souvent très dormante et souvent on n'y accède pas. Elle est là pour ta capacité à te défendre, mais elle est là pour tout ce qui se passe dans ta vie. Hein? Alors on sait que demain, tu as cette rencontre-là avec Guillaume. Ouais. Cette force-là que tu as générée aujourd'hui, ça s'applique à tout le monde Ouais. et en tout temps. Comme quoi, tu t'aimes assez pour te défendre Ouais. toi-même et pour te sortir d'une situation comme ça. Ouais, je pense que oui. Merci pour les bons conseils. Merci. Là, tu vas aller te reposer, tu vas aller prendre une bonne douche chaude. Oui. Manger un bon repas. Et demain, je te veux en forme, ma fille, comme Parfait. tu ne l'as jamais été. Good. Parce que ce sera évidemment le maquillage, la coiffure, puis ce sera évidemment ta grande soirée avec Guillaume. Parfait. C'est bon? Oui. Bravo! Merci.